FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le deux a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. Ministre Mouniati Noé, Directeur voulait parler Noé Nanara, citoyen Louakane Noé, Juge voulait parler Noé Nanara, opposant Bokane Noé, la Guinée Moukana Wade, ennemi la Guinée Moukana Wade, Nara la Guinée Moukana Wade, Mota Satire Trapi, Benoé Moussama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée. Chers auditeurs, je vous dis bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous. Bienvenue dans cette émission de tous les samedis. C'est un plaisir encore pour moi de vous servir. Comme d'habitude. Alors je profite de l'occasion pour dire bonsoir ou bonjour à tous mes auditeurs qui me suivent de l'autre côté du monde, de l'Asie, de Tokyo, de la Chine, partout où vous trouvez en Asie. Merci de votre fidélité à la grande radio et bienvenue dans ce débat politique de tous les samedis sur cette plateforme de la diaspora guinéenne depuis le studio central ici à Washington DC. Alors c'est un plaisir, hein? Voilà. Donc je profite aussi, je dis bonjour également à tous nos auditeurs de l'Afrique, de l'Europe, partout où vous trouvez sur le net, sur Facebook. Bonsoir ou bonjour à vous et bienvenue dans cette émission politique. Voilà. Alors ce soir nous avons des invités, nous recevons des invités sur cette plateforme de la grande radio, la Basse-Côte internationale. Je crois que nous allons pouvoir poser des questions, quelques questions par rapport à l'actualité politique à nos invités tout à l'heure. Nos invités seront M. Kaba Bachir et M. Sidi Diallo du côté de l'Europe, Bruxelles là-bas, qui sont les représentants du FNDC, du Front pour la défense, du Front national pour la défense de la démocratie, qui vont venir nous entretenir par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Avec eux, nous allons aborder toutes les questions relatives à l'actualité politique. Alors, si vous avez des questions pour nos deux invités, elles seront les bienvenues. En tout cas, nous ferons au moins une heure de 20 minutes avec eux et nous allons pouvoir leur poser le maximum de questions par rapport à la situation politique de notre pays. Alors, bienvenue.
Dans la deuxième partie, nous allons faire une analyse ensemble, des réponses que nous allons avoir de ces membres, de ces grands membres du Front National pour la Défense de la Démocratie, à savoir M. Kaba Bachir et M. Sidi Diallo, du côté de Bruxelles. Voilà. Donc c'est comme ça va se passer. Bienvenue à vous. Avant de fermer cette émission, nous allons parler un tout petit peu de l'actualité nous-mêmes. Nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Conakry. Vous savez que la tension ne fait que monter à cause de cette affaire de troisième mandat. Mais aussi, il y a beaucoup de nouvelles concernant même un coup d'État. Le Front National est accusé de travailler avec un groupe de militaires. Nous allons parler de ça. Vous savez, c'est pas la première fois que Alpha Condé accuse ce mouvement d'avoir s'interférer ou d'avoir cherché à travailler avec certains militaires. Alors c'est en tout cas un des députés du RPG Arc-en-Ciel qui l'a dit aujourd'hui encore, qui a présidé ce samedi 15 juin l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Ce dernier aussi devant les militants du RPG, le député Mohamed Lamine Kourma a dit étonné, très étonné du fait que le Front National de la Défense pour la Démocratie c'est-à-dire il a d'abord fait sortir des listes de certaines personnalités. Au même moment, le Front continue d'installer l'installation de ces structures sur toute l'étendue du territoire national, mais ils ont en intelligence avec les groupes de criminels, de bandits, pour s'attaquer aux biens des gens. Alors c'est ce qui ressort de cette assemblée. Nous allons revenir sur ça. De cette assemblée du RPG Arc-en-Ciel, encore une fois, qui accuse ce front d'avoir travaillé avec certaines personnes, à savoir certains militaires. Hein. C'est pas d'où ils prennent leurs informations, mais de toutes les façons, M. Abaka Sidik Kino Diallo du côté de Bruxelles et M. M. Bachir Kaba, ils sont des représentants du Front National pour la Défense en Europe. Ils vont venir nous aider par rapport à ces accusations. En tout cas, c'est chaud. Mais ce qui reste clair, ce front-là est vraiment surveillé par le pouvoir. Vous savez, par rapport aux manifestations, par exemple, partout où le front ils ont souhaité de faire des manifestations, vraiment, l'endroit tout de suite est bouclé par la police avant même l'arrivée des membres du Front National. Alors c'est ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire. Alors comme M. Bantam l'a dit, ils sont traqués par rapport à leur mouvement partout où les manifestations, les besoins sont manifestés par les membres du FNDC. Tout de suite, les forces de l'ordre sont présents pour les disperser. Nous allons parler aussi de Zérekoué. Vous savez qu'à Zérekoué, il y a eu des quiproquos entre les pour et les contre la nouvelle constitution, cette affaire de troisième mandat. Selon certaines sources, il y a eu même des morts. M. Sidik Diallo et M. Bachir Kaba nous diront tout à l'heure si ces informations sont sûres, mais en tout cas il paraît qu'il y a eu un mort et quelques blessés du côté de Zérekoué. Voilà, donc bienvenue à vous, chers auditeurs. Nous allons pouvoir ouvrir ce débat tout à l'heure
avec nos invités. Monsieur Kaba Bachir va se connecter tout à l'heure dans 5 minutes. Alors, ça sera les sujets à débattre aujourd'hui, hein, puisque c'est l'actualité qui nous oblige. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain à Conakry, mais ces deux invités viendront tout à l'heure pour nous informer de l'évolution des choses sur le terrain avec le mouvement, le Front National pour la défense de la démocratie et le pouvoir. Vous savez qu'il y a cette confrontation a été sollicitée par le président Alpha Condé au cours d'une de ses déclarations à son siège, qui a demandé d'être prêt pour toute confrontation avec l'opposition, mais aussi avec quiconque résistera contre la volonté du peuple. Voilà, puisque eux, ils considèrent ça comme étant la volonté du peuple. Mais de toutes les façons, la pression ne fait que monter. Hein. La pression ne fait que monter. C'est vrai que le Front National est suivi à la loupe partout où il passe. Je crois qu'ils n'ont pas pu d'abord réussir à faire une manifestation grandiose comme ils le souhaitent, mais on va poser quelques questions tout à l'heure à ses membres, voir quels sont les vrais problèmes actuellement du mouvement, du Front National, quels sont les vrais problèmes. Ils vont répondre à ces questions tout à l'heure, puisque ici, on ne donne pas, on ne permet pas à un mouvement de ce genre de manifester, et je crois que ça sera très difficile pour eux c'est-à-dire de prouver leur capacité de mobilisation, mais aussi sur le plan de la performance, il y aura des problèmes, puisque un mouvement, c'est la mobilisation. Alors, je crois qu'il y a la volonté de mobiliser les citoyens, mais de l'autre côté, le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour empêcher cette mobilisation, mais aussi bloquer et nous empêcher les manifestations. Vous savez que le Premier ministre Kassouri nous avait dit ici que les manifestations seront interdites sur l'autoroute Fidel Castro, mais aussi à Kaloum, mais il est parti un peu plus loin jusqu'à dire que tous les endroits qui pourront avoir ce qui pourront créer des problèmes en Guinée, il fera tout pour que les manifestations soient interdites, surtout dans les endroits qui rentrent dans le cadre économique, par exemple les zones minières, ainsi de suite, puisque c'est ce qui leur intéresse, les zones minières, les mines. Alors, il mettra tout en œuvre pour empêcher les manifestations dans ces endroits. Alors c'est Kassouri qui l'a dit. Alors nous allons poser toutes ces questions-là tout à l'heure à nos invités, voir si vraiment quelles sont les vraies dispositions prises pour en termes de stratégie pour faire avancer les choses avec le Front National. En tout cas, ils sont en train de se battre, le Front est en train de se battre, mais je crois qu'il y a des problèmes avec ce gouvernement-là. Comme vous connaissez, le gouvernement Alpha Condé, voilà, c'est comme ça. Alors, nous allons poser toutes ces questions-là aux membres du Front, tout à l'heure du côté de Bruxelles. M. Abakar Sidik Diallo et M. Kaba Bachir seront là, je crois qu'ils sont là. Je vais sans plus tarder ouvrir les micros. Je dis bonsoir à Mme Ba, M. Ibrahim Condé est là du Canada, Mme Ba de Londres, bonsoir à vous. M. Ba de Houston est là, je lui dis bonsoir. Et je
dis bonsoir également à tous les auditeurs qui sont connectés. Je crois que vous êtes intéressés. Alors, je vais prendre tout à l'heure M. Kaba Bachir, membre du FNDC du côté de Bruxelles, mais monsieur aussi également M. Aboubakar Sidiki Diallo du côté de Bruxelles. Alors, c'est le numéro de M. Aboubakar Sidiki Diallo ou M. Kaba Bachir. M. Sidiki Diallo, c'est vous, du côté de Bruxelles, là? Oui, je pense que c'est Kaba plutôt, Kaba Bachir. Ah, monsieur, frère Kaba Bachir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci. Voilà, merci. La ligne est très, très, très saturée, puisque quand on parle du front, vous comprendrez que les gens sont intéressés. Monsieur Kaba Bachir, du côté de Bruxelles, oui. Bonsoir à vous et bienvenue. Je n'ai pas vu d'abord le numéro de monsieur Sidiki. Je n'ai pas d'abord... Oui, il va se connecter. Voilà, il va se connecter. Je lui demande de se connecter. Et aussi, peut-être même M. Moudjitaba aussi. Parce que moi, je sors d'une réunion là, en province. Je suis encore dans la voiture, mais j'ai quand même accepté, tenu à honorer l'invitation. D'accord. Donc, M. Moudjitaba et M. Sidiki Diallo vont se connecter. Oui, ils vont se connecter. On va commencer par vous, monsieur, comme vous... Il n'y a pas de problème. On va commencer par vous. Alors, monsieur Kaba Bachir, la radio est très, 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 très saturée. Je vous dis bonsoir, bienvenue. Sans plus tarder... Bonsoir. Voilà. Sans plus tarder, mon frère, on va partir droit au but. Droit au but parce que ça ne va pas. Dites-nous comment le Front national pour la défense de la démocratie se porte globalement depuis sa mise en place. Comment le mouvement se porte? Mais le mouvement se porte de façon excellente. On peut mieux dire. Peut-être vous allez sentir la voiture en dessous. Je vais m'arrêter pour mieux répondre à vos questions. Le mouvement se porte bien et nous assistons tous les jours à la mise en place, comment dirais-je, des démembrements. Et cela, je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour l'instant et que c'est l'unique alternative que nous avons en Guinée pour faire face à cette imposture que veut nous imposer Alpha Condé et sa clique. D'accord. Alors dites-nous, vous venez de sortir une liste là, une liste des promoteurs du troisième mandat, une liste qui a été publiée il y a quelques semaines par le FMDC. Quels sont les objectifs réels de cette publication? Quel effet cette publication a eu depuis sa publication? Mais l'effet, c'est dissuader. Le Front national n'est pas ici absolument pour entrer dans une confrontation. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons tout simplement le respect des textes une fois dans ce pays et le respect des engagements. C'est ça le but. Mais nous sentons derrière que la partie adverse, c'est-à-dire que la mouvance est prête à aller à l'affrontement avec tout ce que ça peut... tout ce qu'on peut avoir comme conséquence de cette confrontation. Et là, nous prenons les devants. Nous avons décidé quand même maintenant de contacter des avocats à Conakry. Il y a des gens qui travaillent déjà, des avocats sur la Belgique et aussi d'autres pays. Nous sommes en train de faire un collectif pour essayer et aussi il y a aussi des actions que nous comptons mener au niveau de la CEDEAO et au niveau du tribunal d'Arusha et sur comment dirais-je, New York aussi. On veut absolument cette fois-ci que l'impunité ne soit pas, comment dirais-je, ne soit plus de mise en Guinée en fait. Et que nous puissions sauver encore des vies pendant qu'il est temps. Voilà, nous avons vu Sadou Diallo du côté de North Carolina la semaine dernière avec le sénateur de North Carolina. On reviendra sur ça. M. Kaba Bachir, mais dans tout ça, la Bantamasso vous qualifie le Front national pour la défense de la Constitution d'illégal. Alors, quelle réaction faites-vous par rapport à nous, on n'a pas...
Oui, mais ça c'est des plaisanteries. Nous, on n'a pas besoin de, comment dirais-je, d'avoir une accréditation du pouvoir de Conakry. Nous, c'est l'accréditation que nous voulons, c'est l'ensemble des Guinéens qui se reconnaissent dans ce combat-là et qui veulent, une fois pour toutes, avoir un pays normal. C'est tout ce que nous voulons. On n'a pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Pour parler de la Guinée, pour défendre les Guinéens, pour une fois essayer de mettre les jeunes, comment dirais-je, confier l'avenir de ce pays aux jeunesses, à la jeunesse guinéenne, nous n'avons pas besoin, en tant que Guinéens patriotes, de demander comment dirais-je, la permission à qui que ce soit. Cela va de soi. Hein? Oui, mais M. Kababashi demande, le même Bantamasso dans sa déclaration, demande au ministre de commencer à traquer les membres du FNDC. Est-ce que vous vous sentez traqué actuellement, puisque partout où vous passez, vous organisez des manifestations, vous trouvez des services de l'ordre devant vous là-bas qui vous empêchent. Est-ce que vous parlez, on peut parler maintenant de ce trac-là contre les membres du FNDC? Mais ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. C'est le pouvoir panique. Pour la première fois, ils n'ont plus d'excuses. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire de Guinéens. Alors ça, c'est la panique qui fait faire ça. Mais ils ne peuvent pas pratiquer. Le FNDC, c'est une idée. C'est difficile de combattre une idée. C'est une autre vision de la Guinée. On n'a pas de problème avec ça. Ils peuvent traquer. Ils vont traquer tout le monde. Voilà, ils veulent traquer, mais je crois qu'à l'heure là, vraiment, cette déclaration de Bantama de traquer les membres du FNDC, est-ce que cela ne va pas un tout petit peu ralentir les activités du FNDC dans les différentes préfectures, puisque nous avons constaté à Zérekouré aussi aujourd'hui ce matin qu'il y a eu un mort. Est-ce que, en termes de stratégie, ça n'aura pas des effets, M. Kababachi? Je crois que M. Sidiki Diallo ou M. Moujitada est connecté du côté de Bruxelles. C'est le niveau. Ah, d'accord. M. Sidiki, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous, mon frère? Ça va, alhamdulillah. Voilà, d'accord. Donc, chers auditeurs, c'est M. Aboubakar Sidiki Diallo, du côté de Bruxelles, membre fondateur du FNDC Europe, ok, mais qui est basé à Bruxelles là-bas. Alors, on va continuer. M. Sidiki, si vous voulez dire quelque chose, mais nous sommes avec M. Kababashi actuellement, qui se trouve en route pour Bruxelles. Alors, on va continuer avec M. Kababashi. Monsieur Kababashir, je vous rappelle qu'il y a les trois panélistes du côté de Londres. Il y a Mme Ba, il y a M. Ibrahima Souri Kondé, M. Mohamed Ba de Houston. Si vous avez des questions, M. Ibrahima Souri Kondé ou M. Mohamed Ba, elles seront les bienvenues. Mais en attendant, moi j'ai beaucoup de questions pour mes frères, puisque notre objectif c'est de tout faire pour que ce mouvement-là atteint ses objectifs. Alors, on va rester parce que Bantamasso, les déclarations de Bantamasso, je ne sais pas, j'ai l'impression que Bantama ne parle pas pour lui-même, M. Kababashi. Tous les jours qu'il dort. Oui, allez-y. Mais c'est tout à fait normal qu'ils réagissent comme ça. Mais vous voyez, pour une fois, ces gens-là, ils voient en devant eux une véritable menace. Pour une fois, ils comprennent qu'ils vont perdre le pouvoir. Tout à fait. Mais la réaction est légitime. Mais le problème, chaque fois qu'ils réagissent comme ça, nous, ça décuple nos forces. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Je suis confiant en la victoire. Et je sais que la Guinée va gagner. Le peuple de Guinée va gagner. On va pour une fois respecter les textes dans ce pays-là. Ne vous inquiétez pas. Tous les jours, on va parler du FNDC. D'accord. Donc, nous suivons l'évolution des choses. Nous sommes avec vous, nous suivons l'évolution. Alors, cette question, c'est pour M. Aboubakar Sidiki, Aboubakar Sidiki Diallo. Je vais vous poser cette question-là. C'est par rapport à ce double oui. Double oui, M. Sidiki
double oui du Premier ministre Kassory. On a constaté, après ce double oui-là de M. Kassory Fofana par rapport à la nouvelle constitution, nous avons constaté maintenant un défilé des membres du gouvernement au siège du RPC. M. Diallo, vous avez constaté autant que moi, à savoir M. Abaka Diallo et M. Mokhtar Diallo, qui ont emboîté le pas pour dire oui aussi à la nouvelle constitution. Est-ce qu'on peut dire maintenant que, M. Diallo, que c'est le peuple qui est menacé ou un certain groupe de cadres qui sont menacés par rapport à cette affaire, c'est-à-dire les cadres qui ne sont pas pour, par exemple, pour cette nouvelle constitution? Est-ce qu'ils sont menacés face à cette pression du Premier ministre Kassory? Bon, merci à vous, merci aux auditeurs encore une fois. Vous savez, dans notre pays, nous avons hérité de la révolution. La révolution, c'est la complotique, c'est la dénonciation, c'est l'intimidation, et c'est ça, c'est ce qui rythme le quotidien des politiques guinéens. Aujourd'hui, l'ensemble des membres du gouvernement sont sommés d'éclaircir leur position et sont sommés d'être sur le terrain et de mouiller le maillot. Alors, s'ils ne le font pas, ils sont tout de suite débarqués. Donc, alors, lorsque le Premier ministre a parlé son double oui donnant l'accord pour une nouvelle constitution, tout de suite, moi, si vous voyez sur ma page Facebook, j'ai posté. Parce qu'on a des informations, certains ministres du Fouta étaient partis pour dire non, nous, au moment venu, on va démissionner. Donc, ils vendent ça et ils ont menacé, Bantama même au siège du parti, il a dit que tout ministre qui ne partirait pas en campagne pour soutenir, qu'il allait être débarqué. Donc, c'est ce qui a créé cette valse de soutien et avec beaucoup de zèle parce qu'ils se disent, voilà, peut-être qu'on est sur la ligne de mire d'être enlevé. Donc, il faut le faire, mais on ne se limite pas à le faire. Il faut le faire avec beaucoup de démagogie. Et c'est ce qui a été fait. Mais je pense que le président les a parlé, mais ils ne comprennent pas. Il a dit deux choses lorsqu'il avait insulté les cadres malinqués au siège du parti. Il a dit premièrement qu'il va mettre tous ces gens-là dans les poubelles de l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'aspirer les esprits faibles pour les mettre dans les poubelles de l'histoire. Et vous avez vu, toutes les personnes qui l'entourent, c'est pour qu'ils puissent montrer aux Guinéens à l'évidence que ces gens-là sont bons pour la poubelle, parce qu'ils peuvent cracher et ravaler leur crachat. Et je pense que c'est une bonne expérience quand même qu'il faut tirer de toute cette manipulation du président Alpha Condé. Et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, il est en train, il a toujours répété l'adage selon lequel il dit qu'en Afrique, on dit que plus le singe monte plus haut, mieux on voit son derrière. Alors, aujourd'hui, il a mis des singes sur des estrades qui sont montés très haut, et bien là, voilà, maintenant, on voit les derrière. Alors, c'est tout simplement ridicule. Ouais, c'est ridicule. Alors, M. Diallo, une deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, par exemple, nous constatons l'application on peut dire que c'est l'application de la décision de M. Alpha Condé, puisque vous vous souvenez, il est passé une fois à son siège, en demandant à ses militants d'être prêts pour une confrontation. Alors, M. Diallo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la réaction de Bantama et certains militants du RPG en Cassière, mais que c'est l'appel du chef de l'État à la confrontation qui commence, puisque nous voyons que vous êtes empêchés partout. Il y a eu un mort à Zérekouré, à Koya, on vous a empêché, à Taouya, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut confirmer maintenant que l'appel que Alpha Condé a lancé pour une confrontation est compris par ces militants? Oui, mais sauf que son appel, peut-être lui-même il le disait, mais il n'est pas conséquent. Il a dit, s'ils sont prêts au combat d'idées, on va le faire. S'ils sont prêts à l'affrontement, on est prêt. Alors, le combat d'idées, nous voulons l'exprimer
à travers des manifestations pacifiques et il est en train de garder les gens et de les tuer. Donc il n'est même pas prêt au combat d'idées. D'accord? Il est prêt à l'affrontement et aujourd'hui c'est ce qu'il fait. Quand il crée des contre-manifestants, quand il envoie l'armée pour venir tirer sur les gens, quand je vois un préfet qui est malnutri, qui parle à peine parce qu'il est carent en vitamines, se mettre à menacer pour créer des couvre-feux, c'est un terme aujourd'hui qui n'existe que dans les fronts, dans les fronts où il y a la guerre. Couvre-feu, c'est un terme qui n'existe que dans des pays où il y a la guerre. Dans aucun pays normal ici, regardez ici en France et autres, il y a eu des terroristes qui sont venus faire exploser tout et tout. Est-ce que vous avez une fois entendu un couvre-feu ici? Non. Mais nous, on prend des termes bizarres, hein, de guerriers comme ça, on vient les utiliser en pleine cité. Voilà. Le problème, quand Batamasso dit qu'il faut traquer les gens du front, c'est comme ça dénote à suffisance qu'on n'est plus dans un pays d'état de droit. Traquer quelqu'un, c'est du rôle de la police et c'est quand une décision de justice a établi la culpabilité ou une enquête de police a établi, hein, suivant des informations établies et concordantes, qu'un citoyen pourrait être poursuivi de tel ou tel fait, qu'on peut le traquer. Mais on ne peut pas utiliser ça, hein, contre des institutions politiques qui sont constitutionnelles. L'ensemble des membres du front sont détenteurs des autorisations légales de l'État. Mais puisqu'ils veulent chier sur cette constitution, donc ils vont encore la mettre sous la bannière que tout ce qui tient de la constitution est banalisé. Ils sont incapables de faire respecter la loi. Ils sont incapables de finir de mettre en place les institutions de la République. Ils sont incapables de gérer 12 millions de Guinéens. Ils sont incapables de redistribuer équitablement les biens de l'État. Mais ils sont très féconds en des termes très, 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 très criminels. Traquer les gens, attaquer les gens, riposter, faire ça. Il n'y a que des termes barbares qui sortent de leur âme. C'est des âmes perdues. Et moi, je pense... Monsieur Diallo, vous étiez à la une aujourd'hui au siège du RPD Arc-en-Ciel par M. Mohamed Lamine Kamisoko qui vous a qui a traité du front de tout, mais aussi qui a confirmé aujourd'hui que vous étiez en train de préparer un coup d'État avec un groupe de militaires. La nouvelle vient de tomber, un groupe de militaires à Conakry. Est-ce que vous confirmez cela? Mais ils sont maniaques. Comment on peut aller à Zéro Corée manifester et qu'on nous accuse d'avoir fomenté un coup à Conakry? Mais écoutez, lorsque le président voulait finir avec l'hierarchie militaire qui l'embêtait, les AOB, les Fatou Badiar et autres, il a fomenté un coup d'État. Le monde entier a compris les dessous, au point qu'il était obligé de les libérer, mais après 7 années sans justice, ni droit, ni loi. Et aujourd'hui, M. Kamsoko dit que vos offensives dans les préfectures, que c'est prémédité, mais aussi c'est en connivence avec certains groupes de militaires dans ces préfectures-là pour pouvoir renverser le pouvoir. Le front n'a pas besoin de l'armée. Le front a plus fort, plus puissant que l'armée, parce que le front a les citoyens. Et c'est l'ensemble des citoyens qui ont créé des révolutions dans le monde entier. La révolution française, ce n'est pas une armée qui l'a créée. Les révolutions industrielles, ce n'est pas des fronts armés. Toutes les révolutions qui ont gagné les batailles de l'esprit et de l'intelligence ont été faites par des citoyens. Donc aujourd'hui, nous, l'armée ne nous dit absolument rien. Ils ont balkanisé l'armée. Monsieur Kaba, frère Bachir, vous êtes en lien, vous êtes en direct. Voilà, mettez-vous à mettre. Alors, monsieur Sidiki, allez-y, oui. Voilà, donc aujourd'hui, quand on nous accuse d'être d'intelligence avec une armée, mais cette armée c'est elle qui tire sur les gens en partie. C'est cette armée qui est là, qui voit les civils déchirer d'autres civils, elle ne fait rien. Donc nous, on ne peut pas compter sur cette armée lorsqu'elle est au solde des politiques qui dirigent. Et cette armée se tait devant les crimes. Le 28 septembre, l'État, ils ont envoyé des mercenaires tuer des Guinéens devant cette armée. Elle n'a rien dit.
Elle n'a même pas cherché à se blanchir. Nous, on ne peut pas compter sur cette armée pour sortir de cette situation. On compte sur les citoyens. Et croyez-moi, puisqu'ils disent que le débat doit être ouvert, on l'ouvrira dans les rues, on parlera dans les rues, après on rentrera chacun chez lui pour aller se coucher complètement dormir. Parce qu'il n'y aura pas ce hold-up-là. Et comme l'a dit M. Kaba Bachir, nous on est sereins. Et on est certain de gagner la bataille parce qu'on n'a jamais bâillonné le peuple tout le temps. Pendant 10 ans, cette équipe s'est accaparée des voix des Guinéens. Ils n'ont pas gagné en 2010, ils n'ont pas gagné en 2015 et ils continuent maintenant à glisser. Maintenant, l'Assemblée n'a plus de mandat. Le président veut encore continuer sans mandat et il veut, au pire des cas, encore changer l'instrument qui est là. Une constitution, on ne peut pas la changer. Dans le monde entier, la constitution n'est changée que lorsque l'ordre constitutionnel est perturbé et bloqué. Le fonctionnement des institutions et du système constitutionnel, une fois que c'est bloqué, alors il faut créer une constituante, un organe constituant originel pour rédiger une nouvelle constitution et venir à une nouvelle république. Voilà la pratique internationale, voilà la jurisprudence, voilà ce qui est constaté et connu. Mais un pays normal où il n'y a pas un dysfonctionnement de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que normal, ils ont créé eux-mêmes le dysfonctionnement de l'ordre constitutionnel en refusant de mettre la haute cour de justice, mais ils ne pourront jamais évoquer ça. Voilà, d'accord. Monsieur, chers auditeurs, M. Abaka Sidik Diallo, du côté de Bruxelles, on va passer au panéliste, M. Ibrahima Condé du Canada. Bonsoir. Est-ce que vous avez une question pour nos invités, Madame Ba de Londres, M. Mohamed Ba de Houston? Bonsoir à vous. Je vais commencer par vous, M. Ibrahima Condé. Est-ce que vous avez une question pour les invités? Bonjour, M. Bangoura. Je dis bonjour à M. Diallo et M. Kaba. Le débat est très intéressant. Nous tous, nous sommes dans le même combat. Bon, moi, je ne suis pas membre du Front National, mais je suis quand même un opposant au régime. Je combats de ma manière ce régime. Mais, bon, j'ai une question, notamment c'est concernant la communication du Front, notamment les éléments qui sont à Conakry. Aujourd'hui, tout le monde se réclame du front, on voit des t-shirts partout, tout le monde dit front et front. Ma première question est la suivante. Est-ce que vraiment la communication est structurée? Est-ce que, par exemple, quand les antennes qui s'ouvrent, je ne sais pas, en Belgique, en Chine, au Canada, n'importe où, est-ce que c'est des antennes structurées? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant les listes qui sortent. On a vu le front a sorti une liste. Après, la mouvance sort une liste, et puis c'est des menaces à menaces, tract à tract. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie de sortir des listes? Et puis, j'ai même vu dans cette liste, il y a des non-guinéens, c'est-à-dire qu'il y a l'avocat sénégalais et puis un Français qui sont dans cette liste. Est-ce que cela veut dire que c'est les Français ou les Sénégalais qui nous donnent des ordres? Est-ce que une liste, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est productif d'aller dire à des étrangers qu'il y a, c'est vous qui venez, c'est nous? Parce que moi, je pense que les étrangers n'ont aucun droit sur nous. Est-ce que vous pensez que vraiment cette stratégie est une bonne stratégie? Donc, pour le moment, j'ai juste ces deux questions, mais je suis dans le débat. Je vais revenir plus tard. Merci beaucoup, M. Bangoura. D'accord. Merci à vous, M. Condé. M. Kaba Bachir, M. Diallo, alors qui va aller le premier? Bon, monsieur Sidik, il peut répondre. Moi, je suis dans le débat et j'interviendrai aussi. D'accord. Et je souhaiterais aussi, j'ai la chance d'être avec un ami panafricaniste, un journaliste béninois qui est avec moi. Et j'aurais voulu aussi qu'il intervienne quelques minutes pour donner son regard d'Africain par rapport à la situation de la Guinée. Tout à fait. Il sera les bienvenus sur cette plateforme. Voilà. Voilà. Donc, monsieur, comment il s'appelle déjà, notre frère? Olivier, je te le passe directement. Monsieur Olivier, oui, allô? Monsieur Olivier, bonsoir à vous, chers auditeurs. Monsieur Olivier est un béninois. Bon, comme nous parlons du panafricanisme, monsieur Olivier sera bienvenu sur cette plateforme des Guinéens à partir de Washington. Monsieur Olivier, comment allez-vous? Je vais bien.